Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire un petit live, c'est un petit moment que je ne vous ai pas fait parce que je suis enrhumée, je suis encore enrhumée. Donc j'ai une petite mine, une petite voix. Mais je voulais quand même répondre à toutes ces questions qu'on m'avait posées. Et la question du jour, c'est posée par Marie. Quelles sont tes plus grandes avancées grâce au Human Design? Donc, c'est une question, oui, évidemment hyper importante, surtout quand on rencontre pour la première fois un outil. On se pose vraiment la question de savoir si ça va être bénéfique, si ça va nous servir, si on part pas dans quelque chose qui sert à rien et tout ça. L'une des plus grandes avancées, alors j'ai pris des notes, mais je vais peut-être en oublier. La première chose, c'est la libération. Moi, ça m'a vraiment permis de me libérer de choses qui m'encombraient, de me libérer de conditionnements que j'avais reçus. Il faut que tu sois une bonne mère, il faut que tu sois une femme parfaite, il faut que tu sois une employée modèle, faut que tu sois toujours, toujours, toujours. Ça, j'ai réussi à m'en libérer, même si parfois ça revient encore, il faut du temps pour se déconditionner. Mais vraiment, c'est une espèce de libération et la libération aussi personnelle de oser me montrer tel que je suis avec tous ces comportements qui m'appartiennent réellement et de les affirmer, de les montrer au monde. Parce que souvent, justement, on s'autorise pas à être soi-même. On se conforme à un rôle qu'on nous a donné. Et moi, j'ai appris à me libérer de certaines choses. Et c'est juste que ça fait du bien, en fait. Ça fait carrément du bien. Parce que vous pouvez vous autoriser à être vous-même. Et ça, c'est une libération plus, quoi. Je sais pas comment vous dire. Ça fait vraiment du bien de reprendre son autorité sur soi, de reprendre sa vie comme on a envie de la faire, en fait. C'est vraiment cette libération intérieure par rapport à ce qu'on est. Ça m'a permis aussi, cette libération m'a amené vers une confiance en moi. La confiance de prendre ma vie en main, de faire mes choix, de pas tenir compte forcément des autres, mais de tenir compte vraiment de ce qui m'appartient à moi et ce qui est bon pour moi. Voilà, en Human Design, on travaille beaucoup avec la stratégie et l'autorité intérieure, c'est les basiques, c'est la base. Et donc, j'essaye de plus en plus de prendre des décisions. Moi, je suis générateur, donc avec mon sacral. Et donc, ça me donne confiance en la vie, ça me donne confiance en moi, ça me donne confiance en demain. Et ça me permet justement d'assumer qui je suis, tout simplement, en fait. Donc, ouais, la confiance, c'est quelque chose qui est vachement importante. Et puis, une autre des grandes avancées que ça m'a apporté, le Human Design, c'est d'opérer des choix de vie importants. J'ai arrêté mon job, j'ai déménagé, on s'est acheté un camping-car, j'ai déjà dit. Voilà, tout ça, c'est des choses que je redis un petit peu, mais de m'autoriser à vivre ce que j'avais envie de vivre vraiment, c'est de s'autoriser ces choix de vie qu'avant je n'osais pas, parce que j'avais l'impression que ça correspondait pas, ou j'osais pas être moi-même et tout ça. Et donc, c'est vraiment trois grandes avancées, si je devais en donner que trois, mais il y en a plein. Et je réponds d'autant mieux aux questions si vous me les posez, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais vraiment, c'est un outil qui permet vraiment de se libérer, d'avoir confiance et d'opérer des changements de vie, des choix de vie vraiment qui nous correspondent vraiment pour se sentir bien tous les jours. L'objectif premier, c'est de se sentir bien tous les jours. Et ça, c'est hyper important. Donc ouais, le Human Design, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté tellement plus de choses. Ça m'a apporté aussi une activité, mais ça m'a apporté vraiment cette manière de me connaître, de trouver le bon chemin, sans partir dans des trucs compliqués. Il suffit juste de regarder ma charte, de savoir où j'en suis, etc., de repérer les conditionnements qui viennent à moi, savoir ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, et ça me permet vraiment de me libérer et d'aller en avant. Et ça, c'est top, c'est vraiment top. Donc ouais, la libération est énorme. Et plus ça va, plus avec le temps, ça va mieux. On dit il faut 7 ans pour se déconditionner, c'est vraiment une transformation cellulaire. Ça s'inscrit dans les cellules. Donc, coucou Mickaël, tu es de quel type si ce n'est pas indiscret et quel est le décalage principal concret entre l'avant et l'après? Donc moi je suis générateur 3-5, voilà, générateur sacral. Donc mon autorité elle est vraiment sacrale. Quel était le décalage principal
concret entre l'avant et l'après. Je m'autorisais pas à vivre la vie qui me correspond. En fait, le décalage, c'est que j'étais dans un boulot qui me plaisait pas, c'est que j'osais pas m'exprimer comme qui je suis réellement. J'osais pas faire mes choix de vie qui m'appartiennent vraiment qu'à moi. Je m'écoutais pas en fait. Le principal décalage, c'est vraiment je m'écoutais pas. Toute mon enfance, j'ai entendu arrête de t'écouter, tu t'écoutes trop. Faut faire les choses pour les autres, faut être une bonne mère, faut s'occuper des autres avant et tout ça. Mais c'est ça en fait le vrai décalage que j'ai compris, c'est que non, en fait, l'idée c'est vraiment d'être moi en fait. Vivre dans son sacral, j'imagine. Ouais. Ah, c'est très très long en fait d'apprendre à écouter son sacral. Enfin, quand t'as commencé à l'activer, c'est top en fait. Quand t'as commencé à l'activer, c'est top. Parfois, t'as encore le mental qui vient te paralyser, mais ouais, c'est top. Mais je suis tellement contente, quoi. Parfois, je dis non à des choses que voilà, j'aurais jamais osé avant. Intéressant, je dois y aller. Au plaisir de discuter design, avec grand plaisir, Mickaël. De toute façon, je crois qu'on se voit dans un salon très bientôt, enfin très bientôt au mois de septembre, mais je suis là pour discuter avec grand plaisir. En tout cas, si tu as d'autres questions par ailleurs, ou si d'autres personnes ont des questions, même en replay, n'hésitez pas. Donc c'était juste un petit live comme ça, parce qu'on me pose parfois les questions, et je profitais de cette accalmie où je suis pas trop enrhumée, ça va encore. Bon, malgré ma petite tête, j'espère que vous m'en voudrez pas pour aujourd'hui. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!